passion que j'ai. Salut! Aujourd'hui, nous remettrons face à la Bible les Daft Punk avec Get Lucky, mais cette fois-ci, nous parlerons plus précisément du phénix qui renaît de ses cendres, ou presque. Dans la précédente émission, nous avons parlé, entre autres, de la chance. Nous avons cité des textes de la Bible qui nous enseignent que Dieu a créé le monde et qu'il continue d'en prendre soin. Cela nous a aidé à comprendre que le hasard et la chance n'ont pas leur place, mais que Dieu prend soin de sa création et de ses créatures tout en laissant aux hommes la liberté de faire le bien ou le mal. Beaucoup choisissent de faire le mal, malheureusement. Allez, si tu veux bien, un petit rappel d'un texte que nous avons cité. Je donne juste la référence. Job, chapitre 38. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous parlerons du phénix. Voici la traduction du premier couplet de la chanson Get Lucky. Traduction signée Rachmat de parole-musique.com. Comme la légende du phénix, nos fins n'étaient que des débuts, ce qui maintient la planète en rotation, la force du commencement. Connais-tu la légende du phénix? Selon le site dol-celeb.com, le phénix est un oiseau de feu, un animal noble et sacré dont la perfection est telle qu'il n'en existe qu'un seul. Il n'a aucun congénère ni descendant. Il est très indépendant et ne se laissera jamais apprivoiser. Son principal pouvoir consiste à renaître de ses cendres. Tous les 500 ans, il doit régénérer ses forces par le feu. Le phénix cherche alors un haut sommet, loin et isolé de tout, et se fabrique un nid d'épices et d'herbes aromatiques. Il se place dedans et ses plumes prennent feu, embrasant le nid. Sa combustion dure 3 jours et ne laisse qu'un tas de cendres chaudes. De ces restes jaillit alors un nouveau phénix. À ce pouvoir s'ajoute celui de lire dans le cœur des hommes et de déceler tous ceux dont les intentions ne sont pas pures. Voilà, c'est donc de cette légende du phénix dont parlent les Daft Punk. C'est une légende. Le phénix n'existe pas réellement. Par contre, il existe un être exceptionnel. Il n'est pas né de ses cendres, mais il a fait encore mieux. Il a ressuscité 3 jours après sa mort, comme le retrace la Bible dans des livres différents écrits par des gens différents. La même histoire racontée par divers témoins ou collecteurs d'informations. Par exemple, Matthieu chapitre 28 versets 1 à 7. Après le Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. » Après sa résurrection, Jésus s'est montré à ses disciples à plusieurs reprises. Par exemple ici, dans Luc chapitre 24, versets 36 à 44. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit
C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. La Bible nous révèle que Jésus n'était pas un simple prédicateur. Elle nous enseigne qu'il est Dieu. J'emploie le présent et non le passé, puisque la Bible nous indique aussi qu'il est ressuscité, qu'il est au ciel et qu'il va revenir. Pas comme un petit enfant, pas comme un simple être humain, mais dans toute sa gloire. Écoute ce texte qui parle de Jésus. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Tu te demandes peut-être, à juste titre, pourquoi Jésus est mort, pourquoi il est ressuscité et pourquoi il revient. Une fois qu'on comprend cela, on a compris l'essentiel de l'évangile à mon avis. En guise de réponse brève, je te propose un verset qui répond à la question « Pourquoi Jésus est mort pour l'humanité ?» Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Pour la question « Mais pourquoi Jésus reviendra sur la terre ?» voici une réponse. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, versets 1 à 3. Je t'invite, si tu le souhaites, à lire d'autres textes sur la vie de Jésus, sa mort et sa résurrection dans les livres de Matthieu, Marc, Luc ou Jean et à réfléchir dessus. Merci d'avoir écouté et à la prochaine. Louange FM. La radio que j'aime.